Hello à tous, aujourd'hui nouvelle semaine, on est trop content, on va commencer enfin la destruction. Et la première destruction qu'on va faire, c'est ce plancher pour pouvoir accéder à l'étage. Regardez, je vous montre. Donc je parle de ce plancher là parce que, alors il n'y a pas beaucoup de lumière, mais vous voyez, une fois que je suis debout, il me reste pas beaucoup. Vous voyez, là je touche. Donc l'idée c'est de commencer par ça. Là il y a une trappe, donc on va commencer par soulever cette trappe pour pouvoir accéder en haut, et puis après on va retirer les planches une par une. Donc voilà, on vous filme ça. Oui, ça fait... Allergique à la poussière. Mon Dieu. Oh, ça doit être satisfaisant, c'est la première fois qu'on va la voir, la pièce. Ah, il y a une belle surface. Regarde, je vais montrer. Tac. Regardez ça. C'est quand même sympa. Donc vous avez commencé à faire l'isolation sous toiture ici aussi. Et voilà, donc là c'est la future suite parentale. Allez, on doit déposer tout ce plancher, tout pourri comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est vraiment, ça part en compote. Allez. Et bien aujourd'hui, on attaque cette nouvelle journée. On va démonter ce parquet. Regardez, hier, on a réussi à faire ça. Après, on avait un rendez-vous, donc on a dû partir un peu plus tôt. Donc on a dû faire un tiers de la surface à peu près. Bien, dépose terminé. Tac, je fais attention de ne pas tomber. Alors, que je vous montre un peu pour vous montrer les espaces, ça va être plus facile maintenant. Ici, vous voyez, il y a un mur. Là, il y a un autre mur. Parce que là, j'ai pas enlevé les planches encore. C'est parce que c'est le garage. Donc, pour l'instant, je l'ai pas enlevé parce que ça sert à rien. Et donc là, juste ici, on va ouvrir ce mur là qui n'est pas porteur, comme vous pouvez le voir, pour mettre des futurs WC. Voilà. Du coup, et il y aura l'escalier aussi qui montera à l'étage. Bon, et puis là on va continuer la destruction maintenant sur ce gros four à pain
Ok, petite pause dans la vidéo parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas expliqué les raisons de pourquoi on a fait la destruction du four à pain. Donc déjà, il faut savoir que nous, ça nous a un peu brisé le cœur, comme beaucoup qu'on a lu dans les commentaires, qui trouvaient ce four à pain très beau, et nous les premiers. Alors c'est pour ça que je fais une petite mise au point aussi pour expliquer tout ça. Déjà, tout d'abord, faut savoir que niveau structurel, il n'était plus bon du tout. Au niveau des murs et surtout au niveau de la cheminée au-dessus, ça allait plus du tout. Et il était plus du tout utilisable. On a fait venir un expert, il nous a dit qu'il fallait plus l'utiliser parce que, et c'est là qu'il y a un petit point très important, en fait ce n'est pas du tout un four à pain, c'est un four à chanvre, à faire sécher le chanvre, parce qu'à l'époque ici c'était des cultures de chanvre dans cette ferme, et c'est pour ça qu'à l'époque il y avait plein de clous partout, sur les poutres aux étages, et ils mettaient le chanvre dessus et ça faisait sécher le chanvre. Du coup ça n'avait pas du tout l'utilisation d'un four à pain. Surtout qu'il y a un point très important aussi, qu'on vous a pas dit, notamment dans la première vidéo, c'est qu'on vous a pas tout montré. Parce qu'en fait, juste à côté, on en a un deuxième qui est encore plus grand, et qui lui est beaucoup plus fonctionnel, qui est beaucoup plus facilement transformable en vrai four à pain, où la cheminée est bonne, la structure est superbe. Du coup, on a décidé plutôt de garder celui-là. On a peut-être une petite idée de quoi en faire en fait du four à pain qu'on a commencé à déposer. C'est pour ça que vous allez voir à la fin de la vidéo, mais on n'a pas déposé le four à pain entièrement, parce qu'on a une petite idée qui peut-être pourrait se concrétiser. On est encore en train de se renseigner là-dessus, donc on vous en dit pas plus. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des idées de quoi, en quoi on pourrait transformer le four à pain, l'ancien four à pain du coup, enfin l'ancien four à chanvre, du coup je dis four à pain, mais l'ancien four à chanvre. Donc voilà, et en plus il prenait toute la place dans la cour, etc. Donc ça fait beaucoup de points qui font qu'on a décidé de le modifier. C'est un peu à contre-cœur qu'on l'a fait, ça nous faisait mal de taper dedans, mais fallait qu'on le fasse. Donc voilà, allez. Donc j'ai fini de démonter la toiture du four à pain. J'ai jeté la charpente aussi, qui était pourrie. Et en fait, la surprise, c'est qu'il y a au moins 20 cm, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a au moins 20 cm de sable qui, à mon avis, servait à ce que la toiture ne chauffe pas avec le four dessous. C'est ce que j'imagine. Dites-moi si vous savez pourquoi il y a autant de sable, mais je l'imagine comme ça en tout cas. Et ben donc il n'y a plus qu'à décaisser tout ça, et puis comme ça demain on sera prêt pour le chantier. Bon, aujourd'hui on est avec Camille et Clem. Sur beaucoup comme ça, je les déformais, non? Voilà, c'est ça.
avez vu au début de la vidéo, je vous parlais d'ouvrir ce mur juste derrière moi pour accéder à la petite pièce derrière qui pourrait devenir des WC. Du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je vais d'abord tracer à la petite meuleuse les 2 traits pour être sûr, et puis après, je vais finir avec la grosse scie à béton. Donc c'est parti, on met les EPI et puis on y va. Pour vous, c'est tout de suite. Possibilities, feel the wind blow through my hair, feel the ground and on my feet. Wanna go out, I can tell they all in love with me. Got that style to make them stare, got that Leo energy. See jaws dropping and heads popping, they better. We bottle popping and living it up together. Everybody tell me that they want this life forever. Put your hands up if you feel like treasure. Bon, et bien finalement, la scie à béton, ça coupe super bien. Le seul problème, c'est qu'elle est super lourde. Alors, j'ai essayé de fabriquer un truc avec une sangle pour la soutenir, mais malgré ça, ça part un peu de travers, etc. C'est pas très pratique. Par conséquent, je vais finir au moins la partie haute avec le gros burineur. Et puis ensuite, pour la partie basse, ça sera plus facile. Je pourrais le faire à la grosse scie, mais au moins la partie haute, je vais finir au burineur. Donc, c'est parti. Ok, donc la dépose du mur derrière moi, elle est finie. Je vais vous montrer parce que vous allez mieux comprendre maintenant l'agencement de la pièce. Donc voilà, je vous montre si vous vous rappelez. Là, on a les tables, on a déposé le plancher au début de la vidéo. Là, où il y a mon doigt, il y aura une future ouverture qui donnera dans le salon. Donc là, ça deviendra la cuisine. Et ici, il y avait ce mur avant. Et donc on a déposé comme ça. Alors il faudra bien finaliser propre, etc. Mais là, on va rajouter une porte. Et en fait, on a cette petite pièce derrière, qui était aussi une sous à cochon. Et du coup, ici, on va faire des WC, en fait, tout simplement. Ce sera les WC du rez-de-chaussée. Donc c'est pas mal. Et ça y est, c'est déjà la fin de la vidéo. On est très contents, on a bien avancé. Bon, il y a encore beaucoup de boulot, hein. Et merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour tout votre soutien. On attend tous vos commentaires, on essaye de répondre à tout le monde. À la prochaine. Ciao!